Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser votre TI-83 pour résoudre des équations du genre f de x égale g de x. Pour l'exemple, j'ai choisi de résoudre l'équation 2x au carré moins 15x plus 3 égale 3x moins 6. 2x au carré moins 15x plus 3, c'est f de x. 3x moins 6, c'est g de x. Nous allons saisir à la calculatrice les expressions f de x et g de x. Pour cela, nous allons appuyer sur la touche fx. Dans y1, nous saisissons f de x, 2x au carré moins 15x plus 3x. Dans y2, nous saisissons g de x, 3x moins 6. Nous allons appuyer sur la touche fenêtre pour voir quels sont les paramètres de ma fenêtre d'affichage. Le x-min vaut moins 5, le x-max 5, le y-min moins 3, le y-max 3. Pour l'instant, je ne sais pas si les paramètres sont corrects ou me permettront de résoudre l'équation qui m'est proposée. Nous allons appuyer sur la touche graphe pour le vérifier. Vous constatez que le graphique ne permet pas malheureusement de résoudre cette équation, puisqu'en réalité nous recherchons les points d'intersection des deux courbes, bleu et rouge, celle de CF et celle de CG. Nous allons donc devoir régler la fenêtre pour voir correctement les deux courbes et les points d'intersection. Nous allons appuyer sur seconde puis fenêtre de manière à définir la table. La plus petite valeur de x était moins 5 et je vais mettre un pas de 1 pour aller jusqu'à 5. J'appuie sur seconde puis graphe afin d'avoir la table dans laquelle j'ai les valeurs de x qui vont de moins 5 à 5 avec un pas de 1. Et puis deux colonnes, y1 et y2. y1 c'est f de x, y2 c'est g de x. Vous devez repérer dans ces deux colonnes la plus grande des valeurs ainsi que la plus petite. Vous constatez que la plus grande des valeurs c'est 128 et la plus petite c'est moins 32. Nous allons donc saisir ces deux valeurs dans fenêtre. Pour prendre un petit peu de marge, j'ai saisi dans y-min moins 40 et dans y-max 130. Enfin, j'ai pris une graduation de 10 sur l'axe des ordonnées. Nous allons appuyer sur la touche graphe afin de visualiser les courbes. On constate que le réglage de la fenêtre est déjà mieux que le précédent puisque nous voyons une intersection. En revanche, on devine que la courbe bleue à droite a tendance à remonter, ce qui signifie que nous allons peut-être louper une intersection. Il faut donc rechanger à nouveau la fenêtre. Nous appuyons sur fenêtre et c'est le x-max qu'il va falloir changer. Je mets 15 un peu au hasard en espérant que je verrai la deuxième intersection s'il y en a effectivement une. J'appuie sur la touche graphe afin de vérifier. Effectivement, nous constatons qu'il y a deux intersections et donc deux solutions a priori à cette équation f de x égale g de x. Nous allons faire un zoom cadre. Si vous ne vous souvenez plus comment on fait, je vous renvoie à la vidéo qui vous explique comment on résout l'équation f de x égale k. Le zoom ici nous permet de constater que une des solutions à cette équation est le nombre 0,53. On sait que bien sûr c'est une valeur approchée. On fait un zoom arrière, on fait un zoom cadre sur la deuxième intersection et on constate que la deuxième solution de cette équation est une valeur qui est proche de 9,48. Ainsi, cette équation 2x au carré moins 15x plus 3 égale 3x moins 6 semble avoir deux solutions qui sont approximativement 0,53 et 9,48. Si l'on souhaite, on peut éventuellement vérifier la cohérence de ces résultats. Nous allons stocker 0,53 dans x, c'est une approximation de la première solution. L'idée, c'est de calculer l'image de 0,53 par la fonction f. Pour cela, nous allons accéder à f4. Pour accéder à f4, il faut d'abord appuyer sur la touche alpha, puis sur la touche trace. Apparaît alors à l'écran y1, y2, y3. Nous allons sélectionner y1 et appuyer sur entrée. La calculatrice retourne automatiquement l'image de 0,53 par la fonction f qui avait été saisie dans y1.
Pour x égale 0,53, l'image par f me donne moins 4,3882. Nous allons faire la même chose pour la fonction g, toujours par l'intermédiaire de f4. Nous allons donc appuyer sur alpha puis trace, et nous allons sélectionner cette fois-ci y2 et appuyer sur entrée. Vous constatez que l'image, cette fois-ci pour la fonction g, est sensiblement différente puisqu'on trouve moins 4,35. Ceci n'a rien d'étonnant puisqu'on savait déjà que cette solution, ce n'est pas 0,53, c'est une valeur proche de 0,53. C'est la raison pour laquelle les deux images ne sont pas exactement identiques, mais sont relativement proches. Merci de votre écoute.